que nous puissions nous applaudir nous-mêmes, jeunes. Il y a un adage qui dit que lorsque vous ne savez pas où vous allez, il faut vous souvenir d'où vous venez. Et les jeunes de la région du Cavalier, ils veulent se souvenir avec nous d'où ils viennent. Ils viennent d'une région qui a beaucoup souffert pendant des décennies. Au cours de ces 22 ans, le Cavalier a connu des fortunes diverses. Toutes les crises que nous avons connues, jusqu'à la crise post-électorale, le Cavalier a été théâtre des opérations, avec une forte participation de notre jeunesse, qu'aujourd'hui nous avons à gérer des milliers de jeunes sans emploi, des milliers de jeunes sans qualification. À l'avènement du président Alassane Ouattara, de nouvelles priorités ont été définies pour notre pays. La paix d'abord, la cohésion, la non-violence, le retour à l'état de droit. La jeunesse du Cavalier est en train de retrouver ses marques. Les jeunes du Cavalier, de toutes les tendances politiques confondues, se sont mobilisés pour dire non, pour refuser ce qui s'était passé dans notre région les années précédentes. Ils ont refusé d'être acteurs de violence, d'être acteurs de crise. Nous leur avons proposé, monsieur le ministre, d'organiser les états généraux de la jeunesse. C'est un exercice, certes, difficile, parce qu'il s'agit d'introspection. Il s'agit de remise en cause. D'où vient notre jeunesse? Qu'est-ce qu'elle a traversé comme difficulté? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les jeunes sont satisfaits de l'environnement en général dans lequel ils vivent? Est-ce que nos jeunes, en fin de compte, savent ce qu'ils font? Parmi eux, il y en a qui ont déjà tiré leur épingle du jeu. Mais il y en a encore, monsieur le ministre, qui sont en train, qui se cherchent, qui ne comprennent pas quelquefois pour qu'on doit rédiger un projet pour avoir un peu d'argent pour aller faire quelque chose. Comment faire pour que notre jeunesse sache que désormais, c'est le mérite, c'est la confiance? Pour conclure, monsieur le ministre, j'ai dit aux jeunes, je connais aujourd'hui, je ne connais pas demain. Aujourd'hui, celui qui est à la barre ne veut pas faire de vous une jeunesse indigente. Il ne veut pas faire de vous une jeunesse qui va venir toujours taper à la porte des aînés pour dire grand frère en gardant sa tête. Le président Ouattara veut que vous soyez les acteurs de paix et de développement de notre pays. Ne soyez pas prisonniers des hommes politiques, quel que soit votre parti politique. Sachez dire aussi non, comme vous avez fait. Et je voudrais que votre exemple soit suivi par l'ensemble des jeunes. Savoir dire non, c'est aussi affirmer sa liberté. On me demande de faire quelque chose, je ne crois pas à ça, je dis non, je ne peux pas faire. On me demande d'aller tuer mon frère, pourquoi je vais le tuer? Mais je ne peux pas faire. On est dans le quartier, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Pourquoi à l'instant d'une élection, je vais aller tuer quelqu'un? Donc je dis non. Donc ça, je pense que cette autonomie de pensée, elle est importante. Et ça vous permet de choisir en toute liberté. Donc je voulais vraiment vous féliciter par le fait qu'à l'issue de ces séances que nous avons eues avec la grande sœur, j'ai été moi-même témoin de ces manifestations que nous avons organisées ensemble, et que pendant la présidentielle, il n'y a rien eu. Maintenant, vous avez décidé de progresser, parce que le plus important, c'est de progresser. Mais il faut qu'ils aillent parler aux autres jeunes dans d'autres régions. Venez parler à vos camarades qui n'ont pas connu des atrocités de la guerre, qui ont vu la guerre de loin, qui ne savent pas ce que c'est qu'une guerre, qui ne savent pas ce que c'est qu'avoir faim, ce que c'est que ne pas pouvoir aller dans son champ, ce que c'est que perdre des parents proches, etc. Et en lui expliquant, peut-être que ça peut nous aider à faire évoluer petit à petit les uns et les autres sur la première approche que nous avons dans la politique. Vous pouvez compter sur la jeunesse du Cavalier. La jeunesse du Cavalier est une jeunesse mature.
est une jeunesse responsable, est une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Comme le dit l'adage, un bon diagnostic facilite une parfaite guérison. Ensemble, main dans la main, nous allons bâtir un cavalier rayonnant. Je vous remercie. Voilà des jeunes qui sont issus d'une région qui a connu énormément de difficultés, la guerre avec toutes ces atrocités, et qui, pour certains, ont été même acteurs de ces actes, et qui ont décidé aujourd'hui de tourner définitivement la page, et qui veulent aujourd'hui se concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel pour les jeunes? C'est l'éducation, c'est la formation, et c'est le travail. Je pense aussi que c'est un appel, un message que ces jeunes lancent à l'ensemble des acteurs politiques. Au lieu de venir donc les tirer vers le bas, essayer de replonger donc dans les atrocités du passé, de ressasser chaque fois le passé, ils attendent de nous des propositions allant dans le sens de leur épanouissement. En tout cas, nous, sur instruction du chef de l'État, nous allons démontrer donc à la jeune du cavalier que l'État est avec eux, le gouvernement est avec eux, et que le chef de l'État a prévu donc des choses concrètes, au-delà de ce qui a été fait, des choses concrètes qui seront mises en œuvre dans les prochaines années. Que cette transformation de notre jeunesse soit cohérente, tant au niveau du cavalier que du Guémon, et cela devra être étendu à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui sera fait pour cette jeunesse-là, pour assurer la relève de la Côte d'Ivoire. C'est cela aujourd'hui que nous devons regarder. Et je félicite les jeunes cavaliers qui ont compris de toutes tendances politiques confondues, qui sont mis ensemble pour dire nous voulons continuer sur notre lancée, maintenir le cap pour que notre région demeure en paix, pour que notre région soit un havre de paix, soit une zone de développement à l'image de toute la Côte d'Ivoire.